Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ultra intéressante. Je suis vraiment content de vous la faire parce que ces derniers temps on a eu des news exceptionnelles. Aujourd'hui on va donc faire un petit point sur ces news, voir un petit peu quelles conséquences elles pourraient avoir par la suite. Et surtout je vais vous montrer pourquoi suivre les whales est tout simplement quelque chose d'indispensable parce qu'elles sont au courant de certaines news bien avant tout le monde. J'en dis pas plus, je vous présente tout ça dans la vidéo. Et juste avant de commencer la vidéo, évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que ça vous prend 30 secondes, ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos et moi ça m'aide énormément à développer la chaîne et à vous fournir du travail de plus en plus qualitatif. Voilà, merci beaucoup à ceux qui le feront. Sans plus attendre, place à la vidéo, c'est parti. Alors tout d'abord, on va commencer par une petite histoire qui va à coup sûr vous surprendre. Alors on commence par un tout petit peu de contexte. Comme vous devez le savoir, je travaille beaucoup avec Sacha qui est mon associé sur l'analyse on-chain et qui m'aide à trouver les wallets les plus intéressants pour les vidéos tracking de whales que vous adorez sur la chaîne. Donc avec Sacha qui est aussi créateur de contenu, on développe un petit outil qui nous permet tout simplement d'avoir plus d'informations sur les whales et les wallets intéressants. Pour faire ultra simple, cet outil nous permet de mettre les adresses de whales qu'on trouve les plus intéressantes, donc des whales qui ont des millions et qui gagnent énormément d'argent sur les marchés. Et cet outil tout simplement nous envoie une alerte sur Telegram une fois qu'on a 3, 4, 5, 6 whales qui achètent une seule et même crypto. À quoi ça nous sert? Tout simplement, une fois qu'on a une de ces alertes, on regarde la crypto en question, on se dit c'est intéressant. Pourquoi il y a autant de whales qui ont acheté cette crypto? Est-ce que voilà, elle est sur un narratif intéressant? Quelle est sa tokenomics? À quoi elle sert? Est-ce qu'elle a de bons fondamentaux? Bref, on analyse cette crypto qui a été mise en lumière par ces whales. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vendredi soir, voilà, on était chacun en train de travailler sur nos projets respectifs et on passe sur l'écran. Voilà, je vous montre un petit peu comment c'est présenté. On reçoit une alerte qui nous montre que on a 6 whales qui achètent un token qui s'appelle le MAGA. Donc il faut savoir que 6 whales qui achètent d'un coup, c'est quand même un nombre important. En général, c'est 2, 3 whales. Là, 6 whales d'un coup dans la semaine, c'est quand même une alerte qui est importante. Et le token MAGA, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais pas creusé parce que c'est un meme coin qui est donc un peu le slogan de Donald Trump. Make America Great Again, Donald Trump que vous connaissez, ancien président des États-Unis et futur favori pour les prochaines élections présidentielles. Donc on reçoit ça, voilà, on calcule pas trop et on voit le lendemain, donc le 25, donc c'est samedi, on revoit une 7e whale qui achète, une 8e whale, là on se dit bon, il doit y avoir quelque chose. C'est bizarre, pourquoi il y a autant de whales qui achètent cette même crypto alors que voilà, il n'y a pas de news particulière à ce moment-là. Et tout simplement, ce qui devait arriver arriva. La nuit du 25 au 26 à 3h du matin, heure française dimanche, on a eu le discours le plus inattendu et exceptionnel pro-crypto d'un candidat aux élections présidentielles, Donald Trump évidemment. Et je peux vous dire que ce discours restera vraiment dans l'histoire. Je vous mets un extrait pour que vous compreniez un petit peu mieux. That the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody to the nation's 50 million crypto holders. I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. Donc voilà, comme vous avez pu entendre, c'est vraiment incroyable tout simplement d'avoir un ancien président des États-Unis qui fait un discours aussi positif sur les crypto-monnaies. Il explique qu'il aimerait donc que les cryptos se développent beaucoup plus aux États-Unis, qui favoriserait un petit peu la self-custody, donc tout simplement que les gens détiennent leur propre crypto-monnaie, que ce soit pas une banque qui centralise tout ça. Donc c'est une news extraordinaire tout simplement. Et évidemment, à prendre avec des pincettes parce que vous savez que son but c'est aussi d'avoir des votes des pro-crypto, des gens qui ont des cryptos. Donc voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Mais si 2 ans auparavant, en plein crash d'FTX, on m'avait dit que 2 ans après, on aurait eu des grosses institutions, des BlackRock, des politiques tout simplement qui s'intéresseraient aussi fortement aux cryptos et qui en parleraient en discours comme ça, franchement j'y aurais pas cru et ça nous montre tout simplement que voilà, le pire est passé et que le meilleur reste à venir. En tout cas il y a de grandes chances, c'est mon avis personnel. Et on passe tout simplement sur la charte du MAGA, donc la fameuse crypto qui a été achetée par une dizaine de whales avant le discours. Et là la ligne rouge représente le discours qui a eu lieu le 26 à 3h du matin heure française et depuis le discours, voilà, on peut faire le petit calcul, on est à plus 300%, donc un x4 depuis le discours. Là on a une correction et un rebond qui est en train d'avoir lieu, mais voilà, tout ça pour dire que les whales qui en ont acheté là savaient qu'on allait avoir ce discours qui allait faire exploser leur bague. Un x4 ça peut paraître pas énorme, si on met $100 ça fait $400,
mais ces whales qui mettent des 50, 100, 150, 500 000 $, ça fait des montants tout simplement fous. Et ça nous montre que les espionner, regardez un petit peu ce qu'elles font, plutôt qu'écouter ce qu'elles disent. Voilà, parce qu'elles peuvent dire, ouais, on vend, quand ça baisse, faire un petit peu des périodes de peur, et quand ça monte, dire, faut acheter alors qu'eux sont en train de vendre. Voilà, regardez ce qu'elles font on-chain, c'est quelque chose qui est ultra efficace. En tout cas, c'est encore une preuve du fait que vous devez vous intéresser au tracking de whales et regarder les vidéos de la chaîne tout simplement. Voilà pour ça. On a aussi du coup le jeton Trump, donc qui est juste ici, donc il est plus capitalisé à 600 000 $. Attention, je vous dis absolument pas d'acheter ces cryptos. Je vous montre juste à quel point les whales sont efficaces quand elles achètent des meme coins. Ça s'est passé ici, donc là on n'a pas l'impression que c'était une grande hausse. Au niveau du discours, hop, on a quand même un plus 30%. Donc sur des centaines de milliers d'euros des whales, ça fait quand même un montant assez conséquent. Donc là, je vous ai montré une des adresses, donc 184 000 $, donc c'est une petite whale on va dire. Donc en général, les whales utilisent plusieurs adresses, donc une fois qu'elles ont un grand montant, elles passent sur une autre adresse. Cette whale, regardez, elle a du MAGA, et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Donc sur la journée du lundi, elle vend tout simplement les MAGA, une fois que la crypto a fait x4. C'est logique. Et regardez la précision, c'est vraiment incroyable. Ça nous montre à quel point on a un marché qui est complètement manipulé. Là, donc juste avant le discours, on a des achats, des achats, des achats, des achats. Le dernier achat était, comme vous pouvez voir juste au-dessus, le 24 mai. Le discours a eu lieu le 26 et vous pouvez voir qu'elle commence à vendre un petit peu le 25 et là elle vend tout simplement dans toute la hausse. C'est exactement ce qu'il faut faire, acheter quand c'est un petit peu horizontal et vendre pendant la hausse. Encore une fois, une whale qui avait des informations que nous n'avions malheureusement pas, mais qu'on aurait pu avoir en espionnant ce qu'elle faisait. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, voilà, ça montre que vous aimez ce genre de petites vidéos, cette petite histoire et tout simplement de l'analyse et le tracking de whales, et ça m'encourage à vous faire encore plus de contenu comme ça, pour qu'on puisse tout simplement trouver les meilleures pépites avant la majorité des gens. Merci beaucoup, on reprend la vidéo. Donc on reprend toujours sur Donald Trump, voilà, qui met un message sur Twitter en expliquant qu'il est ultra positif, donc ultra en faveur des compagnies de crypto, donc des sociétés crypto, et ça n'était tout simplement jamais arrivé. Ça renforce le fait qu'il est ultra en faveur et que s'il est élu président en fin d'année 2024, on pourra avoir tout simplement un essor des crypto-monnaies assez conséquent. Mais pourquoi ce revirement de situation alors qu'il était plutôt contre il y a quelques années? Tout simplement parce que vous pouvez voir juste ici son wallet de 10 millions de $, en crypto. Donc je vous ai trouvé ce wallet, évidemment c'était pas la mer à boire parce que c'est un wallet qui était public. On peut voir tout simplement le wallet de Donald Trump, c'est le vrai wallet, hein, il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit, et il a évidemment du Trump qu'on a vu tout à l'heure à plus de 7 millions et 1 million de profit sur cette crypto-monnaie. Et après voilà, on a de l'Ethereum, voilà, énormément de meme coins, donc évidemment je vous conseille pas du tout d'investir dessus, mais ça montre un petit peu la personnalité du phénomène qu'on a là. Baby Trump, du Trump, il est un petit peu imbu de sa personne, mais voilà, énormément de crypto-monnaies et 10 millions sur sa fortune globale. C'est pas énorme, mais c'est quand même un pas assez conséquent d'avoir 10 millions en crypto-monnaie pour un ancien président des États-Unis qui en fait en tout cas la promotion, qui a sa collection NFT sur lequel il reçoit les récompenses justement sur ce wallet, et c'est tout simplement pour moi une news ultra positive pour la suite. Donc voilà, de quoi je voulais vous parler aussi, d'une autre news qui a eu lieu quelques semaines auparavant, qui est tout simplement l'acceptation des ETF Ethereum. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu les ETF Bitcoin qui ont été acceptés en janvier 2024, et on a maintenant 1 million de Bitcoin sur les ETF Bitcoin. Donc ça représente environ 60 milliards, ce qui est tout simplement énorme. Et voilà, vous pouvez voir une évolution qui a été complètement parabolique et qui a permis tout simplement d'avoir un Bitcoin qui est passé voilà, de 30 000 à plus de 70 000 $. Et maintenant, on a l'ETF Ethereum. Et selon certains spécialistes, évidemment, je n'aime pas écouter ce qu'ils disent, j'aime plutôt voir ce qu'ils font on-chain. Mais comme vous pouvez voir, on a des spécialistes qui estiment que 25% des ETF, de la demande des ETF Bitcoin pourrait aller sur Ethereum, ce qui ferait voilà une très belle hausse sur cette crypto-monnaie qui est très en retard sur le Bitcoin. N'oublions pas quand même que Bitcoin a été l'ETF le plus adopté de l'histoire en aussi peu de temps, et Ethereum pourrait tout simplement suivre. Et tout simplement pour avoir un Ethereum qui suit cette tendance et être le deuxième plus gros ETF de l'histoire, ce serait tout simplement fou, et ça amènerait un flux considérable de liquidités sur le marché crypto qui, comme vous savez, pourrait donc se déverser petit à petit sur d'autres crypto-monnaies un petit peu moins
énormément capitalisé. Un rapide tour sur CoinMarketCap aujourd'hui, on a un Bitcoin à 69 000, un Ethereum à presque 4 000 $, et je pense, sans trop m'avancer, que voilà, c'est des valeurs qui seront bien supérieures en fin d'année 2024 lorsque voilà, on aura les présidentielles qui seront passées, les ETF qui seront bien plus matures et la masse tout simplement qui sera revenue avec le marketing qui sera relié aux ETF Bitcoin et aux sociétés qui sont en train de se développer aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde. Et dernière news ultra intéressante que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pour ceux qui regardent un petit peu la chaîne régulièrement, je vous parle énormément de Tao qui est une de mes plus grosses lignes. On a tout simplement Grayscale, donc qui est un fonds d'investissement pas aussi connu que BlackRock, mais avec quand même 40 milliards sous gestion, donc un fonds d'investissement parmi les plus gros des États-Unis, qui pose son trust sur BitTensor. Donc qu'est-ce que c'est un trust? Ce n'est pas un ETF évidemment, mais Grayscale était les premiers à mettre un trust Bitcoin il y a maintenant plus d'un an, un trust Ethereum, et après qu'est-ce qu'on a eu ces dernières semaines? L'acceptation de l'ETF Bitcoin et l'acceptation du trust et l'acceptation aussi de l'ETF Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le passage par un trust Grayscale pour l'instant a l'air d'être une étape assez importante avant d'être un ETF. Comme on peut voir sur le site officiel de Grayscale, on a environ une quinzaine de cryptos qui ont des trusts, pas plus que ça, donc 15 sur plus de 30 000 cryptos, c'est quand même un choix assez sélectif, c'est vraiment qu'une poignée de cryptos. On a évidemment voilà, des crypto-monnaies qui n'auront certainement pas d'ETF comme Ethereum classique, mais le fait que BitTensor, le projet donc avec la crypto-monnaie Tao et le trust Grayscale, c'est ultra bon signe pour la suite, tout simplement parce que ça montre qu'une société comme Grayscale, donc un gros fonds d'investissement qui compte, comme vous pouvez voir ici, 40 milliards sous gestion, voilà, c'est considérable. Le fait qu'une société comme ça s'intéresse au projet BitTensor, ça renforce énormément sa crédibilité et ça confirme tout simplement sa place en tant que leader des crypto-monnaies d'intelligence artificielle. Donc tout simplement Tao, qui est l'une de mes plus grosses positions, je vois cette news comme quelque chose de très positif pour la suite et qui nous montre que toutes les étoiles sont en train de s'aligner. On a les sociétés, les fonds d'investissement, les personnalités publiques, les politiques qui sont en train de progressivement placer leur billes sur les crypto-monnaies. On a la masse qui est encore complètement ignorante. Voilà, vous pouvez voir un petit peu vos proches. J'imagine que personne s'intéresse encore aux crypto-monnaies. Donc, ça nous montre tout simplement qu'on est encore à un très bon moment, qu'on est encore au moment où les plus gros fonds, les sociétés, les politiques sont en train de se placer. Ce qui pour moi augmente donc drastiquement les chances d'avoir une période haussière, voilà, dans un futur proche. Est-ce qu'elle aura lieu cet été? Est-ce qu'elle aura lieu en fin 2024? Est-ce qu'elle aura lieu début 2025? Personne ne peut vraiment savoir, mais une chose est sûre en tout cas à mes yeux, le marché crypto a encore énormément de beaux jours à venir. On aura évidemment des périodes de hausse, des périodes de correction comme on a eu ces derniers temps, mais quand on dézoome, on peut voir tout simplement qu'on est au début de rien et que le meilleur est très probablement à venir. Autant de bonnes nouvelles d'affilée, c'est rare et faut en profiter. En tout cas, on revient vraiment de loin en 2022-2023 où tout était au plus bas et on commence maintenant à récolter un petit peu les fruits. La période de crash, de peur et de capitulation a l'air d'être un petit peu derrière nous, donc ça nous fait plaisir. Et après ça, la suite est bien méritée. Et voilà pour la vidéo du jour. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez des news de ces dernières semaines et sur ce qui pourrait arriver ensuite. Vous pouvez évidemment continuer sur la chaîne en cliquant sur cette vidéo qui devrait sûrement vous plaire aussi. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine. Restez forts et prenez soin de vous. C'était Fuego. Ciao.